47 ans. Ça fait 47 ans que ce morceau est sorti et pourtant il est encore connu d'absolument tout le monde aujourd'hui. Je suis prête à parier que quel que soit votre âge, il vous suffira seulement de quelques secondes d'acapella pour le reconnaître. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Mais je ne sais pas si vous réalisez vraiment l'importance de ce titre dans la culture, alors je vais essayer de vous la montrer rapidement. Déjà, c'est le tube qui a fait prendre de l'ampleur en France à un style musical entier, le punk. Il a été repris dans de nombreuses pubs françaises, allant de Kellogg's à la MAF en passant par Jardiland ou Red Bull, mais également dans des publicités étrangères, Pepsi aux États-Unis, Coca-Cola en Asie. Ce morceau a également habillé des séries, notamment des séries récentes comme La Casa de Papel, un programme qui a battu un record sur Netflix, des films comme Le Loup de Wall Street, des musiciens ont également repris ce morceau, et pas n'importe quel musicien, puisqu'on parle de Metallica, de U2, des Red Hot Chili Peppers ou encore de Sting. Bref, c'est l'un des seuls titres francophones à s'être exporté dans le monde entier. Et vous vous doutez qu'un tel succès, ça rapporte énormément d'argent. Le chanteur Plastic Bertrand affirme avoir touché environ 20 millions d'euros pour ce morceau. Pourtant, Plastic Bertrand n'a jamais chanté ce titre et n'a même probablement jamais chanté aucun titre de ses 4 premiers albums. En réalité, cette chanson a non seulement été composée, mais également interprétée par un homme, Lou de Prec, qui a tout orchestré depuis les coulisses. En tout cas, ça, c'est la version de Lou. Plastic Bertrand, de son vrai nom Roger Jouret, lui, affirme être le chanteur de la version originale de Ça plane pour moi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce micmac? Quelle est la véritable histoire de Ça plane pour moi? Comment ce titre a-t-il impacté le punk en France? Et surtout, qui de Lou ou de Plastic Bertrand a raison? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Le rock'n'roll, c'est terminé. Commençons par un peu de contexte. Nous sommes au milieu des années 70, les 30 glorieuses viennent de prendre fin, et avec elles s'en est allée l'euphorie, y compris musicale, qui faisait vibrer la jeunesse. À présent, c'est la morosité qui pèse sur la nouvelle génération, et ce, partout dans le monde. Et cette nouvelle génération compte bien exprimer sa colère et sa détresse à travers la musique. C'est ainsi qu'en Amérique et en Angleterre, un nouveau style émerge. C'est le punk, un style musical issu de la scène garage rock des années 1960. The Stooges avec Iggy Pop, MC5, The Raymonds envahissent la scène aux États-Unis, mais en Angleterre, le mouvement prend aussi particulièrement de l'ampleur, avec par exemple le très célèbre groupe des Sex Pistols. Mais le punk n'est pas qu'un simple mouvement musical, c'est un style de vie et un mode de pensée à part entière. Les punks ont pour volonté de s'affranchir des codes politiques et sociaux du système, ils n'arrivent pas à envisager l'avenir, ils rejettent le monde dans lequel ils évoluent, en témoigne un slogan extrêmement populaire, No Future. Mais être punk, c'est aussi et surtout vivre dans la débrouille, notamment musicalement. Si tu as une guitare, tu peux monter un groupe, même si tu sais à peine jouer 3 accords. Les répétitions se font dans des lieux abandonnés ou des garages, la musique se transmet de main en main sans passer par les canaux de distribution traditionnels comme les disquaires. Le punk et les grosses maisons de disques qui dirigent l'industrie ne s'entendent évidemment pas du tout. Bref, tout le monde a un seul mot d'ordre, le DIY, le do it yourself, en gros, débrouille-toi. Mais il y a un homme, un Belge, qui va observer cette nouvelle scène et qui va y voir un bon filon. La France n'échappe pas au mouvement punk, et en réalité, exactement dans la même période qu'en Amérique et en Angleterre, la France voit apparaître son lot de groupes punk. Parmi eux, Metal Urbain, Star Shooter ou encore Asphalt Jungle commencent à se faire un public. Le premier festival punk est organisé en 1976 et permet à ce nouveau courant musical d'avoir un petit peu de visibilité grand public. Mais pour autant, contrairement aux autres pays, la France n'a pas vraiment de groupe iconique, comme l'Amérique a les Raymonds ou l'Angleterre a les Sex Pistols, qui sont à l'époque numéro 1 là-bas. Et ça, il y a un journaliste belge, Bert Bertrand, qui le constate et qui se dit qu'une opportunité est peut-être à saisir. Évidemment, lui n'est pas musicien, mais il connaît des musiciens, notamment un certain Lou de Prec. Il va donc lui faire part de son constat et lui lancer un défi, créer le premier tube punk en français.
Ni une ni deux, Lou se rend en studio, compose le morceau et fait écrire le texte par un parolier. Il mélange les sonorités punk qu'il connaît à celles d'un tout autre groupe qu'il apprécie, les Beach Boys. Il boucle le soir même des musiciens pour le lendemain matin afin d'enregistrer la prise finale. Malheureusement, le guitariste ne vient pas. Il lui pose un lapin. Lou demande alors à l'ingénieur du son, qui sait jouer de la guitare, d'enregistrer ce qu'il a écrit et en moins d'une journée de travail, Ça plane pour moi est terminée. Lou a relevé le défi. Mais il y a un problème. Lou n'a pas du tout l'impression d'avoir le physique d'un punk. Il n'a pas l'impression de pouvoir représenter publiquement sa chanson. C'est un homme qui a déjà la quarantaine, avec une moustache, il porte des chemises et des chapeaux. Bref, tout l'opposé de ce qui pourrait coller à l'image de Ça plane pour moi. Pourtant, tout l'enjeu est de commercialiser ce titre. Alors, il va falloir trouver un subterfuge. Lou rencontre plusieurs personnes gravitant autour du monde de la musique sans vraiment trouver de profil pouvant correspondre. Et puis, quelqu'un lui recommande Roger Jouret, le batteur des Hubble Bubble, un groupe de rock belge. C'est un homme assez souriant et un peu fou. Lou le rencontre, lui fait part de sa proposition et à peine quelques jours plus tard, il devient officiellement le chanteur, ou en tout cas l'image de Ça plane pour moi. Lou lui attribue le nom de Plastic Bertrand. Plastique en référence à la matière qui était très tendance à l'époque, et Bertrand pour faire un clin d'œil à son ami journaliste lui ayant donné ce défi. Maintenant, il ne reste qu'à mettre sous les yeux du grand public cette nouvelle star. Et pour ça, le 6 novembre 1977, Plastic Bertrand va être invité à performer sur le plateau de Michel Drucker. Et là, Ça plane pour moi va exploser. Ce morceau est une sorte de parodie du punk et des codes que Lou a pu entendre ailleurs, et pourtant, ironiquement, il sera considéré comme un des morceaux qui a amplifié le mouvement punk en France, ou plutôt qui a amené ses sonorités aux oreilles du grand public. C'est assez ironique puisque même si le titre reprend les codes musicaux et lyriques du punk, la logique derrière est absolument tout sauf DIY, absolument tout sauf désintéressé, bref, absolument tout sauf punk. Mais passons, un très large public accroche immédiatement à l'énergie du morceau. La carrière de Plastic Bertrand est lancée, enfin presque. Deux polémiques vont éclater autour de ce morceau. La première, c'est que Ça plane pour moi serait un plagiat. Le titre plagierait quasiment note pour note Jet Boy Jet Girl, le titre d'un groupe britannique du nom de Bastard. Et c'est vrai que les deux titres sont identiques. C'est frappant. Sauf qu'en réalité, Ça plane pour moi n'a absolument pas plagié Jet Boy Jet Girl. C'est juste Lou qui a composé quasiment 2 fois le même morceau et qui a juste confié le texte à 2 paroliers différents. Si dans l'esprit du grand public c'est forcément un peu confus, en réalité cette question de plagiat n'avait vraiment pas lieu d'être. C'était juste le même compositeur qui a décidé de tenter sa chance 2 fois avec quasiment la même instrumentale. Mais ce n'est pas la polémique la plus importante. Petit à petit, dès 1977, après plusieurs playbacks, les rumeurs commencent à enfler. Plastic Bertrand ne serait pas le chanteur derrière le titre. À l'époque, c'est principalement des rumeurs et surtout, Plastic Bertrand continue de travailler avec Lou et sortir des albums sur lesquels il a la même voix que sur Ça plane pour moi. Donc, aucune incohérence et en plus, les deux hommes sont en bons termes, donc les rumeurs autour d'un potentiel playback n'aboutissent à rien de spécial. Jusqu'à ce que, après 4 albums, les deux hommes se fâchent. Le duo se sépare en très mauvais termes. Et quand on est en très mauvais termes avec quelqu'un, parfois on lui cherche des ennuis. Et ça ne va pas manquer, puisque la question n'est toujours pas réglée. Qui chante sur Ça plane pour moi? Et qui chante sur les 4 premiers albums? Lou affirme être à la fois le compositeur et le chanteur. Il explique très clairement son choix d'avoir mis en avant une autre figure publique et affirme que c'est lui qui a créé de toutes pièces le personnage de Plastic Bertrand. Mais Plastic Bertrand n'existait pas quand j'ai fait Ça plane pour moi. Plastic Bertrand est arrivé 3 mois après la création de Ça plane pour moi. Avec mon chapeau, ma moustache, j'avais pas le look. Donc je devais trouver un punk. Je lui ai acheté un blouson rose pour aller chez Drucker. On lui a fait répéter le lipping. Mais la voix, c'était la mienne, évidemment. Plastic Bertrand, c'est toi. On peut le dire ça, hein. Mais ils savent. Hein. Il affirme également avoir prêté sa voix pour les 4 albums sortis par Plastic Bertrand.
Mais le concerné, lui, n'est pas d'accord. Il affirme sans relâche que c'est sa voix sur le morceau. Et bien évidemment, se pose une question d'argent, et notamment de comment on répartit les royalties. Là, il y a énormément d'argent en jeu. Alors, quand deux versions s'opposent de cette manière, il est évident que ça finit en procès. En 2006, après de longues batailles juridiques, un verdict tombe. La Cour d'appel de Bruxelles affirme que, juridiquement, seul Plastic Bertrand a la qualité d'artiste-interprète de la chanson « Ça plane pour moi ». En réalité, ça ne nous avance pas énormément de savoir ça. Ça ne répond pas à la question de qui est la voix originale sur l'enregistrement. Bien, une réponse va finir par émerger 4 ans plus tard. En 2010, une autre expertise judiciaire sort. Après analyse des bandes de 1977 à 2006, c'est Lou qui est bel et bien reconnu comme étant la voix du titre. Tout cela est corrélé par le témoignage des membres du studio qui ont assisté aux enregistrements et confirment que c'est bel et bien Lou qui a enregistré ce morceau et que c'est sa version à lui qui est sortie. Et pour la toute première fois, 33 ans après la sortie du morceau, le discours de Plastic Bertrand va changer. Dans une interview pour le quotidien belge Le Soir, ce dernier va déclarer « Moi, je veux bien dire que ce n'était pas ma voix, mais il faut alors aussi dire que tout cela a été monté de toutes pièces par Lou Deprec après mon passage télévisé chez Drucker. Il m'a demandé de fermer ma gueule en échange de 0,5% des droits en me promettant qu'il ferait avec ma voix une nouvelle version, ce qu'il n'a jamais fait bien sûr. Mais c'est moi la victime. Je voulais chanter, mais il m'interdisait l'accès au studio. J'étais coincé, j'étais sa merde. Mais il va revenir en arrière sur cette déclaration dès le lendemain. Il affirmera que le journal a publié une conversation privée et qu'en plus, sa citation est sortie de son contexte dans lequel il faisait de l'ironie. Mais alors bon, quelle est la conclusion aujourd'hui? Eh bien, il n'y en a officiellement aucune d'un point de vue purement juridique. Aucune décision de justice ne tranche sur à qui appartient la voix sur le morceau de 1977, même si l'analyse de 2010 elle, tranche en faveur de Lou. Cependant, au sein du grand public, on admet communément que c'est bien lui qui a interprété le morceau et non Plastic Bertrand. Si vous souhaitez faire la comparaison par vous-même, je vous invite à écouter deux versions. Le réenregistrement qu'a fait Lou, qui a sorti sa propre version. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ce qui en réalité était illégal, puisque même si c'est son morceau légalement, la justice a tranché sur le fait que le seul chanteur juridiquement autorisé à interpréter cette chanson était Plastic Bertrand, et la version live de Plastic Bertrand chez Patrick Sébastien, dans laquelle il ne fait pas de playback. Quant à moi, peu dormi, vidé et primé, j'ai dû dormir dans la gouttière, j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Après écoute de ces deux versions, même si évidemment l'âge et la manière de mixer la voix rentrent en compte, je trouve que c'est assez... Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Cependant, il reste une zone d'ombre. Ce que l'on ne sait pas, ce sont les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé. Est-ce que Lou a promis des sessions de réenregistrement à Roger et qu'il ne lui a jamais laissé la possibilité de vraiment les faire? Lui-même affirme que Plastic a fait à l'époque des essais de voix, mais ça ne donnait rien. Est-ce que Plastic Bertrand était au final bien content d'avoir ce rôle de marionnette en profitant de la célébrité et de l'argent sans avoir à utiliser sa voix, ou est-ce qu'au contraire il en souffrait et voulait faire ses sessions studio? Ce sont des choses qu'on ne saura probablement jamais, en tout cas les deux parties ne se confronteront plus jamais en face à face, puisque l'une d'elles est décédée. Lou est mort à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un classique de la musique francophone, dont on est au moins sûr qu'il a composé l'instrumental et la top line, et laissant également derrière lui un débat à tout jamais seulement à demi-clos. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.